Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour voir ce que nous réservent les énergies planétaires de la semaine du lundi 2 au dimanche 8 février 2026. Le lundi 2 février, la Lune est encore en Lion et nous sommes toujours dans les énergies de la pleine Lune de la veille. La Lune est toujours opposée au Soleil, à Vénus et à Mercure. Mercure représente notre communication et nos déplacements, et Vénus représente l'amour, les arts, les créations artistiques et le financier. Il s'agit donc d'un bon moment, pour cette journée du 2 février, pour parler de nos sentiments ou annoncer une bonne nouvelle. Nous pourrions aussi recevoir cette bonne nouvelle, peut-être en lien avec nos amours, nos enfants, ou il peut s'agir aussi d'une bonne nouvelle au niveau financier. Cela peut concerner aussi la santé, car la Lune forme également un trigone avec Chiron, donc un aspect harmonique. Et cette bonne nouvelle ou communication pourrait venir guérir une blessure émotionnelle ou venir assainir une situation financière ou professionnelle. Ensuite, la Lune avance dans le signe du Lion et forme en fin d'après-midi un carré avec Uranus en Taureau. Il s'agit d'un aspect dissonant. Du coup, une tension émotionnelle ou électrique sera palpable. Cela peut être dû à un changement soudain ou quelque chose d'inattendu qui pourrait venir nous déstabiliser. Le mardi 3 février, la Lune entre en Vierge à 4h21 et forme un quinconce avec Neptune qui représente les rêves. Certains pourraient recevoir des messages pendant leur rêve, ou alors nous pourrions nous lever le matin avec une idée ou une inspiration. Surtout, pensez bien à la noter. Ensuite, la Lune forme un aspect dissonant avec Lilith en Sagittaire. Lilith, ça représente les zones d'ombre. Donc quelque chose nous est caché, ou quelque chose est fait en secret, ou bien c'est nous qui refusons de voir quelque chose. La Lune forme aussi un quinconce avec Pluton, la régénération, mais le quinconce représente le fait de remettre à plus tard, de reporter les choses. Il est possible que du coup nous ayons à reporter un rendez-vous ou autre chose parce qu'il nous manque un élément ou à cause d'une raison qui nous est pour l'instant inconnue. Ces aspects peuvent aussi signifier que nous souhaitons mettre fin à une relation ou au contraire régénérer une situation, régénérer une relation, mais que nous ne voyons pas comment le faire ou comment démêler la situation. Alors là, il va falloir lâcher prise, car la Lune amorce également sa conjonction avec le nœud lunaire sud. Le nœud lunaire sud représente ce qu'il faut accepter de lâcher. Et en ce moment, il est en Vierge, donc il faut accepter de lâcher un besoin de contrôle ou une routine ou un travail. Voilà. Et donc cette situation, nous voulons peut-être la contrôler parce que nous avions prévu de faire telle ou telle chose aujourd'hui ou de telle ou telle manière, ou peut-être nous avions tout simplement un rendez-vous. Mais voilà, l'univers en a décidé autrement et il va falloir lâcher ce besoin de contrôle et d'organisation. Car l'univers nous invite à reporter à plus tard. D'ailleurs, un nouveau quinconce avec Mars confirme qu'il faudra repousser une action ou repousser une prise de décision. Ce n'est pas le bon moment. L'univers a prévu un meilleur moment. Patience. Le mercredi 4 février, la Lune est toujours en conjonction avec le nœud lunaire sud et opposée au nœud lunaire nord. Elle est aussi au quinconce du Soleil. Nous sommes toujours dans les mêmes énergies de lâcher prise. Le quinconce avec le Soleil nous indique que quelque chose n'est pas clair. Nous n'avons pas la pleine conscience de ce qui se joue, ou encore une fois, nous n'avons pas tous les éléments en notre possession. Ça, c'est très tôt le matin. Ensuite, la Lune forme aussi un sextile avec Jupiter. Jupiter est un amplificateur, et il se trouve dans le signe du Cancer actuellement, qui est le signe représentant nos émotions. Donc Jupiter va venir amplifier nos émotions, dans le bon sens, car l'aspect est harmonique aujourd'hui. Donc nous pourrions recevoir une bonne nouvelle ou réussir à régler officiellement quelque chose qui nous met en joie, par exemple. Cela peut concerner la famille, le foyer, un voyage à l'étranger ou un déménagement, ou tout simplement le domaine administratif ou judiciaire. En fin d'après-midi, la Lune forme deux quinconces, l'un avec Chiron, la santé, et l'autre avec Vénus, nos sentiments. Un événement lié à la santé est possible. La compassion, l'amour ou une activité artistique peuvent nous aider dans une guérison. Ou bien, si vous avez des examens médicaux à passer cet après-midi-là, les résultats peuvent être différés avec le quinconce.
Le jeudi 5 février, la Lune est toujours en Vierge et forme cette fois un trigone avec Uranus en Taureau. Un changement est positif. Ou bien nous pourrions faire preuve de beaucoup d'ingéniosité grâce à Uranus. Un quinconce avec Mercure et une opposition avec Saturne indique par contre un contretemps ou un retard. Ou bien nous avons juste peut-être besoin de temps pour réfléchir à ce changement ou pour le mettre en place. Ensuite, la Lune entre dans le signe de la Balance à 10h32 et forme un trigone avec Pluton et s'oppose aussi à Neptune. Ce changement peut être une grande transformation dans notre vie, en fait, et voire même assez radicale, où il peut concerner la réalisation d'un rêve ou d'un projet qu'on a depuis longtemps. Dans l'après-midi, la Lune forme un sextile avec Lilith, un aspect harmonique, et nous pourrions découvrir ce qui était caché ou inconnu lors de cette fameuse journée du mardi, et comprendre l'élément qui nous manquait. Et cette fois, nous pouvons du coup réussir à transformer ou régénérer une situation, une relation, ou bien à y mettre fin si cela est positif pour nous. Le vendredi 6 février, la Lune est en Balance et forme un quinconce avec le nœud lunaire nord, qui est notre boussole cosmique. Ce vers quoi nous devons tendre, ce vers quoi nous devrions aller pour suivre notre chemin de vie. Ce nœud lunaire nord est actuellement en Poisson, et il nous invite donc à aller vers ce que représente le signe du Poisson. Il s'agit de nos rêves, notre intuition, notre imagination, mais aussi notre côté mystique, nos croyances, notre foi et l'amour universel. La Lune forme aussi des aspects harmoniques de trigone avec Mars et Vesta en Verseau. Et nous pourrions trouver une grande sérénité et une harmonie dans la mise en place d'un projet ou d'un rêve. Et le fait d'agir et d'imposer notre indépendance au sein d'un groupe ou auprès de nos amis est source d'équilibre. D'ailleurs, la Lune forme ensuite un trigone aussi avec le Soleil, ce qui favorise un bon état de santé physiologique. Mais par contre, la Lune est aussi au carré de Jupiter, qui risque d'amplifier nos émotions et les rendre fluctuantes. Nous pourrions être peut-être contrariés par un problème administratif ou juridique, ou il peut s'agir d'un problème au sein de notre foyer ou en rapport avec notre lieu de résidence. Il peut être aussi en lien avec un voyage à l'étranger ou encore un déménagement. Le samedi 7 février, la Lune est encore en Balance et s'oppose à Chiron, qui représente la santé, et forme un aspect harmonique avec Vénus. Ces aspects sont très bénéfiques si vous souhaitez guérir physiquement ou guérir une blessure de l'âme ou émotionnelle. Vénus apporte beaucoup de compassion et d'amour de soi pendant cette journée. Ensuite, la Lune forme aussi un quinconce avec Uranus, donc un changement ou un rendez-vous peut être reporté, à moins que ce soit un problème de santé qui nous oblige à reporter un rendez-vous. Et il peut s'agir aussi, alors si c'est financier, puisque Vénus représente aussi le côté financier, ça peut représenter un paiement différé, par exemple. Et ensuite, il y a un quinconce avec Saturne qui confirme un blocage ou une annulation de rendez-vous ou un manque de temps aussi. Voilà. Et alors pour certains, ça ne parlera pas à tous. Attention aux relations karmiques, parce qu'il y a un quinconce aussi avec Neptune à la fin de la journée qui peut représenter les illusions, les mensonges. Et avec Saturne qui représente aussi les épreuves de vie dans le domaine relationnel, ça peut voilà, vous pourriez avoir affaire à une relation toxique ou karmique. Donc voilà, attention pour certains. Dimanche 8 février, la Lune est dans le signe du Scorpion et forme un carré avec Pluton. Nous pouvons passer une très mauvaise nuit. En effet, Pluton représente la régénération et là c'est un aspect dissonant qui du coup va représenter un sacrifice. Pluton dissonant, voilà, c'est un sacrifice que l'on doit faire pour régénérer une situation. Alors là, l'aspect est surtout pendant la nuit, donc il peut vraiment nous empêcher. On pourra pas réussir à se régénérer ou on va accumuler une dette de sommeil. Mais la Lune est aussi au trigone avec Mercure et avec le nœud lunaire nord en Poisson. Notre mental peut se perdre dans notre imagination, ou on peut être très actif dans l'imagination d'un idéal ou d'un rêve ou d'un projet, ce qui peut expliquer la dette de sommeil éventuelle, si nous passons la nuit à rêver éveillé.
L'univers peut aussi nous envoyer des signes ou des synchronicités. Suivez bien votre intuition aujourd'hui. Le nœud nord nous invite à aller vers nos rêves, mais aussi vers la spiritualité, voire même à développer nos dons extrasensoriels pour ceux qui en ont. Pour d'autres, un petit nettoyage énergétique de vous-même ou de la maison peut s'imposer aujourd'hui. Ensuite, la Lune forme aussi un carré avec Mars, qui est encore très proche de Pluton. Attention aux disputes, à l'agressivité, à ne pas parler trop vite aussi. Il peut être question de la fin d'une relation amicale ou d'une alliance professionnelle ou financière. Un sextile avec le nœud lunaire sud nous confirme qu'il faut réussir à lâcher prise ou à abandonner un travail, une relation, une habitude, un besoin de contrôle qui serait devenu obsolète et qui nous empêche d'avancer vers notre chemin de vie et vers nos rêves. Dans l'après-midi, un carré avec Vesta confirme une déstabilisation émotionnelle, liée peut-être à cette dispute ou à cette agressivité ou à ce besoin de s'imposer. Avec Mars en Verseau, nous avons un réel besoin de nous imposer face à nos relations ou dans la société aussi. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout vous abonner. Je vous souhaite une belle semaine à tous, à bientôt.